Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité du FC Barcelone. Donc il s'est passé beaucoup de choses du côté de ce club espagnol ces derniers jours. Donc on commence tout d'abord avec la grosse info bien sûr, vous le savez tous. C'est officiel, Xavi est le nouvel entraîneur du Barça. Voilà, vu que Koeman les gars est licencié déjà depuis quelques jours. Donc on avait entendu cette rumeur, voilà, Xavi les gars, c'était de plus en plus chaud et ça a bien sûr été officiel les gars, je crois que c'était vendredi où ça a vraiment été officiel. Donc lundi c'était sa présentation. Donc il est enfin de retour bien sûr Xavi du côté de Barcelone. Donc 2015-2021 ce n'était qu'un au revoir bien sûr, son dernier match en 2015 en tant que joueur. Donc il a passé ses diplômes depuis bien sûr Xavi. Donc il était entraîneur du côté de Al Sadd au Qatar. Puis voilà, son rêve ultime c'était de revenir un jour entraîner dans son club de toujours, c'est un club du FC à Barcelone, donc ça s'est fait quand même rapidement, voilà. Seulement 6 ans après son dernier match, il est déjà entraîneur, entraîneur premier, enfin de l'équipe première du FC Barcelone. Donc un petit rappel les gars de la carrière de Xavi en tant que joueur au Barça pour vous montrer quand même que c'est une légende totale. Donc 4 Ligues des Champions remportées, 2 mondiales des clubs, 2 Super Coupes d'Europe, je crois il y a au moins... ça fait 8 Ligas, les gars, 8 Ligas remportées, 3 Coupes d'Espagne et 6 Super Coupes d'Espagne. Bientôt le même succès en tant qu'entraîneur. C'est ce qu'on lui souhaite, bien sûr, à Xavi. Du côté de son club de toujours. Et si on regarde, les gars, ses performances cette fois-ci. Voilà, ses statistiques en tant que coach, parce que maintenant c'est ce qui nous intéresse. À la joueur, il a fait une belle carrière. Maintenant, c'est un entraîneur. Et en tant qu'entraîneur, dans son ancien club de Al Sadd, donc au Qatar, les gars, c'est 97 matchs, 64 victoires. 17 défaites à 4 trophées, une moyenne de plus de 2,7 buts inscrits par match par son équipe, une moyenne de 1,3 buts concédés par match. Donc voilà les stats de Xavi du côté de Al Sadd, mais bien sûr Al Sadd c'est dans le championnat du Qatar, le Barça c'est dans le championnat de Liga, voilà, le championnat espagnol, l'un des plus gros championnats en Europe et même dans le monde. Donc bien sûr le niveau va être beaucoup plus élevé que du côté du Qatar. Donc n'oubliez pas que du côté du Barça sur ces 4 dernières années, donc il y a eu beaucoup de va-et-vient niveau entraîneur. 2017 jusqu'à 2020 c'était Valverde, en 2020 c'était Quique Sétienne, 2020-2021 Ronald Koeman, licencié il y a quelques jours, et du coup maintenant 2021 Xavi. On espère que voilà Xavi ça soit 2021, je sais pas, jusqu'à 2028 vraiment qu'il y ait une stabilité du côté du FC Barcelone. Essayez d'éviter de changer d'entraîneur tout le temps, mais bien sûr si les entraîneurs sautent du côté de Barcelone ou même dans des autres clubs en Europe, c'est que la situation ne va pas au club. Donc maintenant à lui bien sûr d'essayer de redresser la barre de cette équipe du Barça qui dominait le football Liga dans les années 2008, 2009, 2010, 2011. Ça produisait vraiment, peut-être ça produisait le plus beau jeu de l'histoire du football d'un club, bien sûr cette équipe du Barça. Et maintenant voilà, c'est compliqué vraiment. Je pense les supporters du Barça qui regardent des matchs, voilà, quand vous pensez le grand Barça il y a quelques années et le Barça actuellement, il y a de quoi avoir peur bien sûr. Donc Xavi les gars, bien sûr on va avoir quelques déclarations de sa part donc sur son retour. Je suis très heureux, rendez-vous compte, c'est le plus grand défi de ma carrière, un énorme défi. Je rentre à la maison Barça et je suis très heureux. Tout le monde a fait sa part, surtout le club bien sûr, le club du Barça le voulait absolument. Xavi il a dit: je vais demander beaucoup aux joueurs, mais je vais les aider, je laisserai ma peau et ma vie parce que pour que ce Barça fonctionne. Laporta m'a appelé et m'a dit: ça doit être toi, le futur entraîneur de cette équipe du Barça. Cet entraîneur qui doit essayer de faire revenir cette équipe Blaugrana au premier rang. Toujours avec Xavi, il a dit aussi oui, c'est vrai que j'ai parlé au Brésil. L'idée était d'aider Tite et de reprendre l'équipe après la Coupe du Monde. Donc il le dit. Voilà, avant de signer du côté du Barça, il était déjà en relation avec la sélection brésilienne. Peut-être devenir l'entraîneur adjoint de Tite pendant la Coupe du Monde et ensuite devenir le sélectionneur brésilien. Mais mon idée était de venir au Barça, mais lui bien sûr son rêve c'était de revenir au Barça. Je me sens préparé avec beaucoup de confiance, j'ai l'impression qu'il est temps. Voilà, donc pour lui c'est le bon moment bien sûr de prendre cette équipe. Il parle de quelques joueurs. Tout d'abord Ousmane Dembélé, n'oubliez pas, blessé actuellement Ousmane Dembélé. Donc Dembélé améliore certaines choses, mais il pourrait être l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà, d'après Xavi, donc il est clair, il est franc sur Ousmane Dembélé. Il parle de Léo Messi, bien sûr, légende totale du côté du FC Barcelone. Il manque beaucoup quand même Messi du côté de Barcelone. Messi m'a écrit, il m'a souhaité bonne chance, il est le meilleur joueur du monde et de l'histoire de ce club, bien sûr, de cette équipe Blaugrana. Donc Xavi a demandé au Barça de se séparer de son préparateur physique actuel ainsi que du physiothérapeute en chef. Donc il est arrivé, voilà, bien sûr il pose ses conditions. Donc déjà, le préparateur physique
il doit prendre ses valises. Et la même chose pour le physiothérapeute en chef. Lui aussi, les gars, doit aller voir ailleurs. Xavi remplacera bien sûr ces deux personnes par des joueurs, enfin par des, par des membres qu'on connaît déjà. Xavi, les gars, niveau joueur, lui aussi, enfin là aussi il va faire le ménage, Xavi bien sûr, parce qu'il y a des joueurs qui font pas trop l'affaire du côté de ce club. Donc Xavi voudrait faire un grand ménage et se séparer déjà de Neto, donc le deuxième gardien Blaugrana. L'anglais, défenseur français, Umtiti aussi défenseur français, Coutinho, Braithwaite et Luc de Jong. L'attaquant néerlandais, voilà, c'était une volonté de Koeman, mais vu que Koeman n'est plus là, donc Xavi ne compte pas du tout sur Luc de Jong pour son futur. Toujours avec l'arrivée de Xavi, une déclaration de Iniesta, bien sûr, le duo légendaire Iniesta-Xavi, à l'époque du côté du Barça, même du côté de l'Espagne, ils ont tout gagné, bien sûr, ces deux-là. Je suis convaincu que ça ira parce qu'il s'est préparé pour un tel moment et qu'il est très excité de pouvoir relever ce défi. J'espère qu'il y aura les circonstances pour réussir, je lui souhaite le meilleur, bien sûr. Beau message de Iniesta envers son ami. Bien sûr, il aura du travail, les gars. On le sait qu'il y a du côté du Barça. Si le Barça a changé d'entraîneur, c'est que ça n'allait pas niveau résultat. Et Xavi a du travail en une de Mundo Deportivo. C'est la une de dimanche dernier, il y a quelques jours. Pourquoi? Parce qu'on peut voir ce score 3 partout, les gars. Ce match complètement fou. Là, on va parler niveau résultat du côté du Barça. Et ça va pas du tout, les gars. Donc, c'était pas Xavi sur le banc, les gars. Xavi. Et, enfin, il a été présenté lundi. Il sera présent lors du prochain match du Barça. Ce sera après la trêve internationale. Et pour ce match, les gars, samedi dernier, du côté du Celta, ça a été le jour et la nuit. Donc le jour en première mi-temps, voilà, le Barça mène 3-0 à la mi-temps. Fati, Busquets, Memphis. Donc voilà, quand une équipe mène 3-0 à la mi-temps, il y a quand même beaucoup de chances qu'elle remporte le match à la fin de la partie, mais pas du tout, les gars, lors de ce match, parce que le Celta Vigo a infligé une remontada. Voilà, pour moi c'est une remontada, bien sûr, en une mi-temps. Donc Aspas, Nolito, et de nouveau Aspas à la 96e minute. Donc regardez, c'est cruel, les gars. Là c'est cruel, les gars. 96e minute, il restait une poignée de secondes. Voilà, le Barça l'a accroché, une victoire 3-2, mais non, les gars, voilà, le Celta Vigo, en plus un très beau but, les gars. J'ai vu le but de Aspas, où Ter Stegen ne peut rien faire. Quelle remontada du Celta, vraiment, et vraiment d'énormes désillusions, bien sûr, pour le FC Barcelone qui laisse encore filer 2 points. Et le Barça a remporté ses 276 derniers matchs où il menait par 3 buts d'avance en Liga jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à samedi dernier. Lors des 276 derniers matchs où il menait 3-0, à chaque fois il gagnait le match, enfin 3-0 ou 4-1 bien sûr, par 3 buts d'écart, chaque fois il gagnait le match, comme beaucoup d'équipes, mais non, là, ce week-end, cette très belle série, les gars, c'est fini. Et surtout, il n'y a pas que niveau résultat que ça a été compliqué, il y a niveau aussi perte de joueurs, les gars. Ansu Fati, lors de ce match contre le Celta, est de nouveau blessé, et victime d'une déchirure musculaire à la jambe gauche. Les premières sensations sont très négatives, une absence d'au moins un mois est évoquée, donc déjà il est absent là, pour les 2 prochains matchs de l'Espagne. Voilà, pour cette trêve internationale, il devrait louper normalement les 2 prochains matchs aussi du FC Barcelone. Donc match de championnat aussi, le match très important de Ligue des Champions normalement contre le Benfica. Normalement, il ne sera pas là, Ansu Fati, donc bien sûr c'est une grosse perte. Donc voilà, un mois de disponibilité pour Fati. La même chose pour Eric Garcia, lui aussi blessé lors du dernier match. Encore un joueur du Barça blessé. Il s'agit de Eric Garcia qui souffre d'une entorse au mollet droit. Il ne rejoindra pas la sélection, donc du coup il est remplacé par un autre défenseur, Diego Llorente, le défenseur de Leeds United. Et du côté du FC Barcelone, beaucoup de blessures cette saison, les gars. On est en début de saison encore, voilà, on est seulement en début novembre. Et Auroro, Mingueza, Piqué, Alba, Balde, Dest, Nico, De Jong, Pedri, Sergi Roberto, Ansu Fati, Dembélé, Kun Agüero, Braithwaite et Eric Garcia ont tous été blessés cette saison. C'est incroyable, les gars. Beaucoup de blessures. Je crois que c'est le club qui a le plus de blessures depuis le début de la saison, cette équipe de Barcelone. Dembélé aussi, les gars. Dembélé était revenu de blessure. Il avait joué contre l'équipe de Kiev, c'était en Ligue des Champions la semaine dernière, et souffre d'une élongation au niveau de la cuisse, annonce le FC Barcelone. Sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue pour Dembélé, les gars. Il revient à peine de blessure. Il n'avait pas joué, pu jouer depuis l'Euro avec l'équipe de France, donc il revenait, il a joué 20 minutes et de nouveau blessé. C'est un gros coup dur, bien sûr, pour le FC Barcelone. Dembélé a été victime de 13 blessures depuis son arrivée en 2017, soit plus de 680 jours d'indisponibilité pour l'ailier français. Donc je sais pas quoi dire, les gars. Je sais pas si son hygiène de vie, je sais pas s'il s'échauffe bien ou pas assez, je sais pas, mais bon, voilà, les blessures, on peut dire, ruinent quand même la carrière de Dembélé. Et on revient, les gars, sur ce match où Dembélé a joué, ce match de Ligue des Champions
du côté de Kiev. C'était mardi dernier, donc il y a plus d'une semaine. Et Ansu Fati est revenu au titre avec un but décisif pour garder toutes les options en Ligue des Champions. Donc Fati, bien sûr, n'était pas encore blessé. C'est l'avant-dernier match du Barça. Donc Dembélé a joué, les gars, il avait joué 20 minutes. Il a montré de belles choses, bien sûr, le joueur français. Bien sûr, ça va manquer au Barça lors des prochains matchs. Et pour revenir sur Fati, il avait été élu homme du match, le joueur Ansu Fati, l'unique buteur bien sûr de la partie, magnifique frappe, grosse frappe en dessous de la barre transversale, le gardien de Kiev n'a rien pu faire. Et Fati, les gars, sur ce match et sur son but, bonne victoire, nous sommes très heureux, nous allons nous battre maintenant, cela dépend de nous. Il nous reste Benfica et le Bayern et nous allons essayer de tout gagner bien sûr pour essayer d'accéder au 8e de finale de la Ligue des Champions. Et ce match, les gars, contre l'équipe du Benfica le 23 novembre prochain, donc voilà, dans 13 jours exactement. Donc si le Barça s'impose contre le Benfica, le Barça sera officiellement qualifié. Donc certainement deuxième, je ne vois pas le Barça aller chercher un résultat du côté du Bayern lors du dernier match. Mais voilà, ils seront certainement en deuxième position, mais ils seront bien sûr qualifiés pour la suite de la LDC. Et une petite stat, les gars, sur Ter Stegen. C'est que Ter Stegen, des fois il nous fait des énormes matchs, mais c'est que si on regarde le nombre de buts qu'il a encaissé depuis son arrivée au FC Barcelone, c'est incroyable. Depuis qu'il a rejoint Barcelone, Ter Stegen a encaissé 290 buts en 292 matchs. En gros, il encaisse quasiment à chaque match un but, le gardien allemand. On va parler de Coutinho, donc lors du match contre le Celta Vigo, donc une énorme polémique en Flandre Espagne autour de Coutinho. Selon plusieurs journalistes présents au match, le Brésilien aurait refusé d'entrer en jeu. Donc d'après les dernières infos, face au Celta Vigo, le Brésilien a rétorqué pas besoin lorsqu'il a demandé de s'échauffer pour entrer en jeu. Donc en gros, donc le coach, c'est le coach par intérim là. Barwan, donc il lui a demandé va t'échauffer voilà, pour que tu rentres en jeu. Il lui a dit pas besoin de m'échauffer, je peux rentrer direct. Et bien sûr, il n'est même pas rentré en jeu, Coutinho. Donc toujours très compliqué cette situation du côté de Barcelone. Donc le Barça, voilà, aimerait, tiens, la preuve, voilà, le Barça n'en peut plus tout simplement de Coutinho. Et surtout, il a encore un gros salaire quand même dans son club, donc c'est un gouffre financier. Donc le Brésilien n'entre pas dans les plans de Xavi et Barcelone souhaiterait envoyer Coutinho dès janvier, peut-être du côté de Newcastle, cette équipe riche maintenant du côté de l'APL. Côté Luc de Jong, le Barça cherche un moyen de rompre le prêt de Luc de Jong pour le renvoyer à Séville dès cet hiver. Le néerlandais est une demande de Koeman et ne figure pas dans les plans de Xavi. Donc Luc de Jong qui déçoit quand même depuis ce début de la saison. Donc il n'est pas dans les plans de Xavi, c'était une demande de Koeman. Donc lui aussi devrait faire ses valises. Et concernant les futures arrivées du côté de Barcelone, Juan Laporta, donc le président, a confirmé que le club travaillait sur 3 recrues pour ce futur mercato hiver. Donc voilà, des pistes quand même, pas mal de pistes, dont Tanguy Ndombele, les gars, sur la priorité de Xavi pour renforcer le milieu du FC Barcelone. Et enfin, le Barça songe aussi à Cavani, les gars, pour pallier l'absence de Kun Agüero, blessé pendant 3 mois, Kun Agüero, les gars, donc il va falloir trouver son remplaçant, surtout qu'aussi Ansu Fati est blessé, Dembélé est blessé aussi, Braithwaite est blessé, beaucoup de joueurs offensifs sont blessés, il ne reste plus que Depay. Et du coup, voilà, il faut quand même renforcer dans le secteur offensif. Donc Cavani, les gars, pourrait venir renforcer tout ça. Laporta, les gars, sur Dani Alves. Dani Alves peut aider le club de plusieurs manières. Il nous a également offert son aide d'un point de vue sportif, donc jouer pour le Barça. Avec Puyol, il a une relation très directe. Ils peuvent aider si Xavi en a besoin. Une petite info concernant Dani Alves. Moi, je pense que Dani Alves reviendra du côté du Barça. Il peut encore jouer, bien sûr, en tant que défenseur droit entre Mingueza et Dani Alves, même si Dani Alves a, je crois, quasiment 38-39 ans, alors que Mingueza beaucoup plus jeune. Je pense que Dani Alves est meilleur que Mingueza. Et je pense qu'il signera, les gars, il signera lors du prochain mercato hivernal. Parce qu'il peut rejoindre qu'un club, les gars, Dani Alves, c'est dès le 1er janvier, je pense que ça sera le FC Barcelone. Ensuite, le Barça Madine Matia, quand le Barça n'avait pas besoin de recruter par exemple des joueurs étrangers. Donc le Barça avait juste aller dans son centre de formation et prendre les meilleurs, les intégrer en équipe première. Puis après tout fonctionnait. Regardez, tous ces joueurs qui ont sorti de la Masia, là peut-être le meilleur centre de formation au monde avec du Puyol, Iniesta, Xavi, le nouveau coach de cette équipe, Busquets, Piqué, Pedro et bien sûr Léo Messi. Ce Lionel Messi, les gars, à l'époque, avec ce maillot légendaire, ce maillot vert du FC Barcelone, bien sûr, où Messi était peut-être au top de sa carrière. Neymar, les gars, lui aussi, était un joueur très important du Barça il y a quelques temps. Donc il affiche de très belles stats durant son passage au Barça, plus de 186 matchs et des énormes stats quand même pour
le joueur du PSG maintenant. Donc 105 buts et 76 passes décisives pour le joueur brésilien. Un nouveau sponsor pour le club, les gars, c'est Onyx, donc Official Digital Moment Partner of Barça. Donc on a un nouveau sponsor, ce qui veut dire une nouvelle rentrée d'argent du côté du Barça. On sait que le Barça a besoin de rentrer de l'argent. Et pour finir, les gars, cet épisode consacré au Barça, bien sûr, on termine avec, comme on l'avait commencé, avec Xavi lors de sa présentation avec Laporta. À lui d'essayer de changer la donne, bien sûr, du côté de ce club. Donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans la semaine, les gars, pour le prochain épisode. Ça sera consacré au Paris Saint-Germain. Bonne journée à vous et à plus tard.